Bonjour chers spectateurs, bienvenue dans ce webinaire consacré à Brio et Paperbox. Je suis Peter Poelmans, je suis Broker Experience Owner chez Portima et aujourd'hui j'ai un invité dans le studio. Oui. Bonjour Peter, donc aussi bonjour tout le monde. Donc, moi je suis Maarten Kallert, je suis un des fondateurs de Paperbox et avec Paperbox nous avons un partenariat avec Portima. Exactement, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc ce webinaire il va prendre environ 3/4 d'heure et comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat. De quoi est-ce qu'on va parler? Je vais commencer à vous expliquer l'écosystème de Brio, parce que c'est grâce à l'écosystème qu'on sait maintenant travailler ensemble. Puis Maarten va proposer leur solution Clara pour Brio. Il va même donner une démonstration. Ouais. Et puis, il y a bien sûr encore quelques conclusions à faire à la fin. D'abord, l'écosystème. Pourquoi est-ce que Portima a développé un écosystème? Parce que notre mission, vous le savez peut-être, est de consolider votre position sur le marché. Les courtiers sont vraiment un canal très important pour la distribution des assurances en Belgique. Et Portima a investi dans plusieurs années déjà dans un projet qui permet d'ouvrir Brio pour d'autres parties sur le marché. Le but final, bien sûr, ça c'est de renforcer l'intégration de Brio et MyBroker d'un côté au système des compagnies, mais de l'autre côté au système justement de cette partie qu'on appelle ça sur le marché. Et c'est ça donc l'écosystème. Et le but final, bien sûr, ça c'est qu'on sait ainsi améliorer votre productivité. On a fait ici un petit dessin de ce écosystème. Donc en milieu, vous voyez Brio. Et à gauche, on a déjà toute une série de partenaires avec lesquels on travaille concernant la téléphonie. Je profite d'ailleurs ici de l'occasion pour bien indiquer que sur la liste que vous voyez, Cloud CTI, le premier de la liste, et en milieu Red Cactus, ce ne sont pas des vrais fournisseurs de téléphonie, ce sont des intégrateurs. Eux, ils ont développé des intégrations entre Brio et des dizaines de plateformes de téléphonie sur le marché. Au-dessus, on a NitroSign, la signature digitale que beaucoup d'entre vous utilisent déjà, l'ancien connectif. Ça aussi, c'est donc une third party avec laquelle on travaille ensemble. À droite, on a différentes parties et ça concerne surtout des échanges d'informations comme Unified Post, ça c'est pour les courtiers qui encaissent encore la e-facturation. On a bien sûr aussi le BCE pour trouver les informations concernant les entreprises en Belgique, etc. Et Penbox aussi comme un partenaire, leur système de formulaire pour aller chercher des informations auprès des preneurs. Mais on est aujourd'hui ici pour parler de ce qui se trouve en bas sur ce slide, Paperbox. Donc cet écosystème, comment est-ce qu'on a réalisé ça? Donc on a développé Brio Open API. Donc ce sont des API qui permettent justement d'échanger des informations avec des parties externes. Pourquoi? Parce qu'on a constaté sur le marché qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous utilisez d'autres logiciels à côté de Brio. Et ce que vous voulez surtout éviter, bien sûr, ça c'est de réencoder chaque fois les mêmes informations dans différentes applications. Le écosystème, donc, il est basé sur Brio Open API. Et le but final, avec tout ce qu'on a développé, ça c'est donc échanger toutes les informations qui se trouvent dans Brio, y compris même les compléments, les champs que vous pouvez créer vous-même. Échanger en masse, mais aussi individuellement, et dans les deux sens, ça c'est important, donc donner la possibilité d'extraire des données de Brio ou justement de mettre de nouvelles données dans Brio. Le principe qui est utilisé, donc, c'est permettre à une autre partie de créer dans Brio, de lire dans Brio, de mettre à jour dans Brio, éventuellement même supprimer des choses dans Brio. On a aussi ajouté un système d'événements. Ça, c'est plutôt l'idée de dire, vous avez vos preneurs, vous allez créer un nouveau preneur, vous allez modifier un preneur. On va alors prévenir les parties tierces avec lesquelles vous travaillez, justement pour dire quelque chose a changé. On explique ce qui a été changé et ainsi, vous pouvez choisir si oui ou non cette information est importante pour vous.
Et toutes les données sont, comme d'habitude avec Brio, sont normalisées pour permettre que tout le monde parle la même langue pour justement bien pouvoir travailler ensemble. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Tout ce qui est à faire est déjà fait opérationnel, donc échanger les informations des intervenants, donc le preneur, prospect, etc., les objets de risque, les contrats, les activités, les documents, tout ça existe. Ce qui est en orange, là, on y travaille. Pour les sinistres, on va avoir fini pour fin d'année. La comptabilité, la majorité des choses qu'on veut faire sera aussi pour fin d'année. Peut-être encore quelques projets début d'année prochaine, mais ce sont des projets moins importants. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que Sepportima utilise elle-même aussi tout ce Brio OpenAPI plateforme. Si vous travaillez par exemple avec Igor, alors là, si vous créez un nouveau preneur dans Brio, vous allez mettre un jour un preneur, automatiquement, quelques secondes plus tard, il existe dans Igor ou il est mis à jour dans Igor. Et Brio Mobile, votre application quand vous êtes sur la route, votre Brio sur votre GSM, là aussi, on utilise ces plateformes-là. Par exemple, quand vous faites une photo d'une carte d'identité ou vous créez une activité dans Brio Mobile, quelques secondes plus tard, elle existe aussi dans Brio. Donc, Brio OpenAPI, c'est la base pour travailler avec d'autres parties. Maintenant, je vais donner la parole à Maarten pour maintenant justement expliquer ce qu'eux font exactement. Merci Peter pour l'introduction. Donc oui, je vais maintenant introduire notre concept Paperbox et notre assistant digital Clara. Et on utilise la technologie de Brio OpenAPI pour tout faire ça. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et maintenant, je vais aussi t'introduire à Paperbox Clara. Donc, c'est quel notre but? Notre but est d'être une accélération digitale pour vous, pour tous vous, les courtiers. Donc, on va vraiment essayer de faire une accélération significante avec une digitale. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, tout d'abord, la première question qu'on a pour vous, donc on va faire deux minutes pour vous réfléchir, c'est combien de mails vous pensez que vous traitez tous les jours, donc par jour. Donc, on a 5 catégories pour ça. Donc, la première catégorie est moins de 15 mails par jour, puis de 15 mails à 25 mails par jour, de 25 à 35 mails par jour, de 35 à 50 mails par jour, ou plus de 50 mails par jour par collaborateur. Donc, quoi? Je suis vraiment curieux. Qu'est-ce que va être la réponse de nos candidats? Je peux imaginer qu'il y en a beaucoup de mails qui arrivent dans les bureaux. C'est beaucoup. Et parfois, ce sont des mails qui ne sont pas très intéressants. Ça pouvait être des invitations, des newsletters, etc. Mais la plupart, ce sont des mails de gestion, je pense, des sinistres ou des contrats qu'on a. Ouais. On voit déjà les résultats qui arrivent. Oui. C'est un peu ce que tu attendais comme réponse? Oui, je pense oui. Donc, on voit que les catégories de 25 à 35 et les catégories de 35 à 50, ce sont des catégories les plus choisies. Donc, ce sont les catégories qui ont la plupart de votre vote. Donc, ça, c'est aussi qu'on a un peu trouvé dans le marché. Donc, c'est une tendance qu'on a vue. Donc, on va peut-être attendre quelques secondes et puis on peut continuer notre introduction avec ce résultat. OK, donc je pense qu'on va prendre la catégorie de 25 à 35 emails par jour par collaborateur et donc je vais aussi prendre un peu la moi de cette catégorie. Donc on va utiliser le 25 mails par jour par collaborateur dans votre bureau aujourd'hui. Donc, dans cet webinaire, je vais prendre un petit exemple. Donc, avec Paperbox, nous travaillons avec des courtiers de 1-2 collaborateurs, mais aussi des très grands courtiers. Mais pour cet exemple, on va prendre l'exemple d'un courtier avec 10 collaborateurs. Donc, quand tu fais une petite calculation, vous pouvez voir qu'il y a 250 mails par jour que vous recevez dans votre bureau dans cette simulation. Et puis, ça prend environ, on peut discuter de ça, mais ça prend 3 minutes
par mail pour le traitement administratif. Je pense que c'est une bonne estimation, comprendre Peter. ça, parce qu'enseigner un mail, il y a quand même plusieurs actions à faire, surtout quand on reçoit quelque chose qui n'est pas directement prêt pour être mis dans Brio, parce que l'annexe est trop grand ou ils ont envoyé des photos qui ne sont pas dans la bonne... il faut les tourner, des trucs pareils. Donc ça prend quand même du temps pour rectifier tout ça. Hein. Oui, ok, très bien, très bien. Et c'est aussi important, mais je vais aussi t'expliquer dans la prochaine slide, mais pour nous, pour aujourd'hui, le traitement administratif, c'est la lecture du mail et c'est aussi l'assignement au Brio pour créer une activité. Donc ça, c'est les 3 minutes. Ce n'est pas déjà faire les activités, mais c'est justement plutôt la part administrative. Donc, conclusion, pour un bureau de 10 collaborateurs, 750 minutes par jour pour ce traitement. Ou ça, c'est une personne et demie pour faire le travail administratif. Donc, je pense que c'est beaucoup. Je pense que c'est vraiment beaucoup, et spécifiquement parce qu'on a beaucoup trop de travail. Et je pense qu'on veut faire plus avec notre temps qu'on a. Donc, pour le traitement, c'est la lecture du mail et aussi l'assignation à Brio. Donc, pour justement remplir cet écran qu'on voit maintenant, c'est l'écran qu'on peut faire avec le shortcut F2 ou PLW, ça prend déjà 2 minutes minimum. Donc ça, c'est déjà une jour d'une personne pour faire ce travail. Parce qu'il y a beaucoup de champs ici et parfois on a aussi plusieurs pièces jointes. Donc on voit aussi que pour chaque pièce jointe, la plupart des courtiers voudraient aussi faire un archivage indépendante ou individuelle. Et aussi le splitting et aussi la compression de cette file, c'est aussi tout le temps qu'on doit faire pour ça. Et comme tu sais, ça c'est justement pour l'administration, le traitement administratif. On ne va pas déjà faire la tâche qu'on voit ici. Donc, on travaille aujourd'hui depuis 4 ans dans le secteur et on voit des différentes trends et aussi des différentes choses quand on a des conversations avec des gestionnaires ou des administrateurs du bureau ou des courtiers. On voit que, d'une part, et c'est aussi quelque chose qu'on a aussi, je pense, nous ne sommes pas des courtiers, mais on voit qu'il y a beaucoup de mails toujours. Et il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup de choses que les clients ou les autres partenaires comme un expert, un avocat, une compagnie d'assurance vous demande ou vous donne comme information. Et aussi dans votre cas, dans le cas aussi d'un courtier, il y a aussi des autres canaux. Il y a aussi des clients qui viennent chez vous. Il y a aussi des clients qui vous téléphonent. Mais il y a aussi des clients qui vous donnent un message via WhatsApp ou des lettres comme postales qu'on a aussi. Donc il y a beaucoup de différents canaux qu'on a et avec tous ces canaux, il y a des choses qu'on demande et qu'on donne comme information. Donc, d'ailleurs, la poste qui arrive, c'est aussi quelque chose que vous traitez. Oui. Okay. J'oublie parfois, mais aussi quand vous avez une lettre postale et vous te montrez, vous te faire un scan avec votre scanner ou votre GSM, c'est possible, et ça vient chez nous. C'est le même principe que je vais te présenter avec les mails qu'on traite. Très, très bonne question, Peter. Puis aussi, avec toutes ces choses qu'on reçoit, on voit que c'est parfois vraiment difficile d'avoir une vue constante et une vue totale au niveau des dossiers. Je pense que c'est mais c'est aussi l'aspect dans le secteur, c'est très important d'avoir une vue constante, une vue totale au niveau des dossiers. Quand on voit chez un certain dossier, chez un certain sinistre, on veut voir toutes les communications qu'on a eues avec cet client ou avec cet contrat à une vue totale. Puis, on voit aussi que c'est quelque chose on voit aussi qu'il y a des différentes mails qu'on reçoit. Il y a des choses qui sont vraiment prioritaires. Il y a des choses comme un sinistre ou il y a des autres demandes qui sont vraiment prioritaires. Il y a aussi des choses qui ne sont pas très, très prioritaires. Et c'est vraiment faire la distinction entre les deux qui c'est super important. Parce que pas tous les mails qu'on reçoit aujourd'hui doivent être traités aujourd'hui. Et c'est vraiment faire la différence, l'évaluation, c'est très, vraiment important.
Puis aussi, et je pense que c'est un cliché peut-être, mais c'est aussi la vérité, c'est avoir plus de temps pour le client. Parce que je pense que je pense que la raison qu'on travaille comme un courtier, c'est aussi pour le contact client, pour aider le client et aussi faire des activités commerciales avec les clients. Ça, c'est super, super important. Et on entend beaucoup qu'on n'a pas le temps pour ça, parce qu'on a notre situation administrative qu'on devait faire. Et puis aussi, c'est peut-être quelque chose d'autre que les autres, mais rentrer chez soir sans stress, c'est aussi quelque chose que je pense que c'est très important. C'est aussi super important pour moi. Je pense aussi pour Peter. Donc, c'est aussi quelque chose, avoir pas de stress parce que toutes les activités sont en Brio et toutes les activités ont une propre priorité. Ça peut être quelque chose d'important pour être tranquille à la fin de la journée. Hein. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. OK, mais je pense que vous êtes maintenant déjà en train de penser, OK, ça c'est génial ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec tout ce temps libéré? Qu'est-ce que sont les choses que je veux faire plus ou les choses que je suis vraiment très bien à faire? Donc ça, c'est quelque chose qu'on donne pour vous. Mm-hmm. Puis, je vais faire un petit deep dive à ce processus. Ça, c'est vraiment le processus qu'on traite automatiquement avec notre assistante digitale, Clara, pour vous. J'ai déjà dit que pour nous, le traitement administratif, ça c'est deux choses. C'est d'une côté, c'est la lecture de l'email et l'autre chose, c'est l'assignation en Brio. Puis, quand on reçoit un mail, cette mail peut être envoyé sur votre info-at, sur votre sinistre-at, sur votre contrat-at ou sur votre boîte mail personnelle de vous-même ou de vos collègues. Ça, c'est le mail qui entre. Et la première chose qu'on fait, c'est quelque chose peut-être mental que tout le monde fait. On voit un mail et on fait une classification interne, mentale. OK, qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que ça, c'est un mail d'un fournisseur? Est-ce que c'est un mail d'un client? Est-ce que c'est un mail d'un assureur? C'est quelque chose qu'on fait tout d'abord. Puis, parfois, on dit, dans cet exercice mental, on dit, OK, ça c'est un mail que je dois transférer à mon collègue parce que c'est son ou sa expertise. Donc parfois, on doit aussi transférer le mail et on démarre un ping-pong de mail interne chez votre bureau. Ça, c'est la lecture. Puis, on a la partie Brio, parce que quand on vraiment voit que cette mail est pour moi-même, la première chose que je peux faire, c'est lier le mail au niveau de client, au niveau d'objet de risque, au niveau de contrat, au niveau de sinistre. C'est quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose que vous faisiez tout vous-même. Automatiquement, c'est parfois un numéro de sinistre, c'est un numéro de contrat, un nom d'un client, un email. Chercher plusieurs informations pour essayer d'identifier quel dossier est-ce que je dois utiliser pour lier. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ça pouvait être de l'information dans le body du mail, mais ça pouvait être aussi de l'information dans les pièces jointes. Donc, on est flexible pour ça, parce qu'on utilise la vraie intelligence artificielle pour ça. Puis, et c'est déjà dit par Peter, mais parfois, on doit faire une réduction des pièces jointes ou une séparation des pièces jointes. Parfois, ce n'est pas toujours, mais parfois, on doit le faire. Et puis, on a deux parties de l'écran d'assigner à Brio. Au top, on a l'archivage du document, donc le type de document, la description du document, etc. Et puis, on a aussi la création d'une activité. Je vois que quand on le fait manuellement, on va compléter la description de l'activité avec un certain résumé. Je pense qu'on fait tout le monde pour vous-même. Et aussi une priorité, aussi une date d'échéance et aussi la destinataire ou le collègue qui doit faire le travail. Donc ça, ce sont toutes les choses à cet niveau qu'on fait automatiquement pour vous. Et c'est pour ça qu'on a développé et on va aussi introduire Clara à vous dans
quelques secondes. Mais puis, on a aussi une phase de vraiment faire les tâches, vraiment faire les activités, vraiment faire un changement d'adresse, vraiment faire ou créer un sinistre. Ce sont des choses qu'on veut aussi faire avec Paperbox, mais c'est quelque chose pour le futur. Donc, on fait vraiment une distinction entre les choses qu'on fait aujourd'hui avec une quarantaine de clients et avec les choses qu'on voudrait faire. Mais ça, c'est pour ça qu'on travaille aussi ensemble avec Peter oui. et les équipes avec les Brio Open APIs. Donc, mais c'est pour ça qu'on a Clara, et Clara fait 4 choses. Donc, tout d'abord, je pense que c'est déjà un peu clair pour vous, mais on utilise de l'intelligence artificielle pour vraiment voir qu'est-ce qu'il y a la demande ou la question dans certains mails. Pour vraiment voir la différence entre un mail d'un client avec un sinistre ou un document de comptabilité qui est d'un assureur. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait, vraiment faire des analyses de texte pour voir qu'est-ce qu'il y a ici. Puis, on va organiser les fichiers et les pièces jointes au niveau de dossiers ou un nombre de dossiers. Donc, on va vraiment attribuer un nom structuré pour chaque pièce jointe ou chaque email qui est entrant. Puis, la troisième chose, super important, aussi, on va créer des tâches. Et la création d'une tâche, une tâche est une subcatégorie d'une activité. On va faire à peu près 3 à 4 choses. La première chose qu'on fait, on va vraiment faire un résumé du mail. Et c'est aussi quelque chose que je vais te montrer dans notre démo. Mais on va vraiment résumer un mail et on va utiliser l'abréviation que les courtiers utilisent en Belgique. Donc, il y a des choses comme... La première chose que typiquement on fait, c'est de qui est cette mail. C'est une mail d'un client, un avocat, un expert, etc. Ça, c'est la première chose qui va être dans le résumé. Puis un petit contexte du mail, dans une phrase la plus courte possible, toujours. Et puis aussi une liste de pièces jointes. Parce qu'on veut toujours savoir, au niveau de mail, qu'est-ce qui sont les pièces jointes attachées. Donc ça veut dire qu'après que ça a été attribué dans Brio, on regarde la vue de toutes les activités du gestionnaire, par exemple. Oui. Il voit déjà tout de suite dans ces activités de quoi il s'agit, oui. Ce qu'il doit faire. Ça, c'est fort aussi, je trouve. Oui, tout à fait. Et la deuxième chose qu'on fait, on va aussi attribuer la tâche aux personnes qui doivent faire la tâche. Et c'est quelque chose que je vais t'expliquer dans 5 minutes, quelque chose comme ça, ou avec quel collègue ou à quel collègue la tâche a été créée. Et la troisième chose, c'est la priorité et aussi la date d'échéance. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a des choses qui sont vraiment importantes, vraiment prioritaires, et ce sont des choses qui sont moins prioritaires. Et c'est possible dans Paperbox de configurer ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire, mais vous pouvez faire l'exercice que, par exemple, dans mon bureau, un nouveau sinistre ou une déclaration de sinistre, ça peut prendre maximum 1 jour. Mais un changement d'adresse, peut-être, ça pouvait être 4 jours. Quelque chose comme ça, mais c'est vous qui faites cet exercice. Ou il y a aussi des bureaux qui disent, OK, non, pour moi, ce n'est pas déjà intéressant pour faire ça. Mais on peut faire cet exercice ensemble. Et puis, on a la 4e phase, c'est la phase d'exécution des tâches. Vraiment faire les changements d'adresse, etc., comme j'ai déjà expliqué. Mais ça, c'est quelque chose que nous y reviendrons plus tard. Oui. Et comme moi, je vous ai dit dans l'introduction, on travaille encore pour l'instant sur tout ce qui est les sinistres. Ouais. Nous, on doit avoir fini les API avant que vous pouvez les utiliser. Ouais, hein, ouais. Donc, c'est pour bientôt. Voilà, c'est pour bientôt et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Mais je pense peut-être beaucoup de vous maintenant pensent, OK, ça c'est intéressant, ça pouvait être intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Comment ça marche? Comment c'est fait en pratique? Et je vais essayer maintenant de te montrer une petite démo. C'est une démo. On va, pour faire cet exercice, on va prendre 3 mails, je pense, 2 mails au niveau de contrat, de gestion d'un contrat, et un mail qui est d'un client qui donne une extra photo pour le sinistre qu'on a déjà. Donc 3 mails, ça va être dans une boîte mail générale. On peut dire que c'est un info@ ou un bureau @ comme vous avez. Et puis, on va faire toutes les choses de Paperbox après ça.
Aussi, quelque chose avant je vais partager mon écran, Paperbox travaille tous les jours. Donc, Paperbox travaille 7 sur 7, 24 heures par jour. Donc, il n'y a pas de congé, il n'y a pas d'absence pour eux. Et ça prend environ 2-3 minutes entre le mail qui entre dans la boîte mail et que se fait automatiquement en Brio. Donc, ça prend quelques minutes. Ce n'est pas immédiatement, mais c'est quelque chose qui est vraiment rapide. Ouais, voilà. Donc, on peut voir maintenant dans mon écran, dans mon boîte mail, qu'il y a 4 mails. C'est un mail de Microsoft qui a une facture pour moi, mais il y a aussi 3 mails de Roxane Peters. Roxane Peters a eu un accident et elle voudrait te partager une photo de cet accident et aussi 2 autres questions de demande d'elle pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit maintenant dans mon écran ici. Puis, on peut aussi voir dans mon propre Brio qu'il y a 2 activités déjà ouvertes maintenant. Il y a une activité pour aujourd'hui et il y a aussi une activité pour le futur. Donc, 2 activités. Donc, on peut voir que les 3 mails que j'ai justement maintenant reçus ne sont pas déjà en Brio. Mais maintenant, dans quelques secondes, minutes, on va voir qu'il y a un transfert automatiquement de cette mail à Brio. Donc maintenant, normalement, on a déjà entendu quelques secondes, à peu près une minute, quand je vais faire une refresh de mon activité, de mon vue des activités, on peut voir que les 3 mails de Roxane Pierre sont entrés dans mon propre vue des activités. On peut voir que je vais aussi faire un rafraîchissement de mon module à gauche. Aussi ici, qu'on peut voir que les activités de Roxane Pierre sont ici dans les messages que je devais faire. Puis, il y a aussi aux 3 niveaux. Aussi pour cette démo, on voit que c'est une mail avec la photo qu'on a ajoutée au niveau de sinistre, mais il y a aussi des autres 2 mails qui sont plutôt au niveau de contrat et l'autre au niveau de preneur, au niveau de contact toi-même. J'ai déjà dit que le résumé, on peut le voir aussi ici, que la première chose que le module fait, c'est elle, client, et puis aussi un petit contexte du mail qu'on a reçu, aussi avec une liste des pièces jointes qui sont dans le mail. Ici, on peut voir que le client fournit les informations complémentaires demandées et une attestation, et puis dash, attestation d'historique des sinistres. Donc ça, c'est un peu la vue qu'on voit ici. Maintenant, toutes les choses que je vais maintenant présenter, ce sont des choses standards de Brio. Donc, on va justement utiliser les modules standards de Brio, mais je vais te montrer. Parfois, par exemple, ici, on voit que le niveau de contrat. Et maintenant, je vais ouvrir le fiche Brio associé. Et quand je vais ouvrir ici cette module, on peut voir le contrat de Roxane Pierre. Et quand je vais ouvrir le journal des activités, ici, on voit le mail qu'on a traité automatiquement avec un résumé qui est développé par notre outil d'intelligence artificielle. On peut aussi visualiser les activités. Donc, on voit qu'il y a eu un certificat d'assurance, une carte verte qui est ajoutée de cette mail, qui est maintenant ajouter une activité déjà clôturée avec le propre nom et les propres choses, le propre nom et la propre description de cette catégorie. Puis, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Et ça c'est quelque chose qui est aussi utilisé beaucoup dans le secteur. Maintenant, quand je fais une overview automatiquement d'ici, on peut voir qu'il y a aussi la pièce jointe et le mail est dans le module à gauche, donc avec le nom qui est ajouté par notre outil, avec un propre nom, une propre structure, et aussi tous les autres mails, on voit ici dans l'historique de ce contrat. Donc ça, c'est aussi la vue totale structurée au niveau du dossier que j'étais en train de parler. Ça, c'est quelque chose qu'on réalise ici. Donc vraiment structuré, vraiment total. Oui, d'un côté, on a le document lié, d'autres l'activité.
Ils sont tous les deux ensemble automatiquement créés. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on peut aussi répondre les mails de cette vue ici, transférer les mails, toutes les choses que tu fais normalement, c'est possible ici, ou voir qu'est-ce qu'il y a à la carte verte et les choses qui étaient ajoutées là-bas. Peut-être aussi, je pense que aussi quelques courtiers utilisent le Brio Today, la vue de Brio Today. Aussi, on fait une intégration avec ça parce que à la fin de la journée, c'est une activité normale qu'on a créée automatiquement. Aussi là-bas, ici, tu peux voir les activités et les tâches qui sont avec la date d'échéance à cet jour. Je pense que ça, c'est déjà un des mots qui donne déjà une vue de notre fonctionnalité standard. Peut-être une chose que je veux aussi te montrer, c'est au niveau de Outlook. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous qu'on ne va jamais supprimer un mail. Jamais. Donc, on va toujours, quand on fait un traitement administratif automatiquement, on va faire une move de cette mail au folder. Ici, c'est archivé. Et aussi mis comme lu. Donc, on va toujours voir que votre boîte mail, à la fin du journée, va être une boîte mail qui est automatiquement les mails qu'on a traités, ont automatiquement mis comme lu et un propre folder. Et les choses qu'on n'a pas déjà traitées pour de différentes raisons, justement, rester dans votre boîte mail et aussi comme non lu, comme aujourd'hui. Donc, ça, c'est comment ça marche. Donc, on essaie d'être vraiment simple et d'être vraiment facile pour travailler avec. C'est impressionnant, Martin, parce que de toute façon, tout ça fonctionne automatiquement, en arrière-plan, sans que le courtier doive faire quelque chose. Les mails, les annexes, tout ça arrive dans son Brio avec les activités liées à tout ça. Très intéressant. Ouais. Et tout est à Brio, donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour les courtiers et aussi pour toutes les choses d'automatisation. Je pense que peut-être une question que nous recevons beaucoup, ça c'est aussi cette question, et puis je vais aussi donner la parole à Peter pour la continuation de notre présentation. Mais je pense que beaucoup de courtiers maintenant pensent, OK, génial, ça peut être quelque chose pour moi ou pour mon bureau, mais comment Paperbox fait la décision de mettre l'activité chez la vue des activités de quel collègue, de quel collaborateur. Il y a trois choses qui sont super importantes pour ça. Donc, la première chose, quand il y a un gestionnaire attitré, surpreneur, contrat ou sinistre, la solution Paperbox va justement utiliser ce champ qui est utilisé ou qui est complété en Brio. Donc, c'est aussi pour ça que les mails de Roxane étaient ajoutés à mon nom. C'est pourquoi? Parce que je suis le gestionnaire en sinistre, mais aussi en production pour Roxane dans notre propre Brio qu'on a aujourd'hui. Je vois aussi demain, la raison qu'il y a la connotation demain, c'est parce qu'il y a parfois des bureaux ou des courtiers qui disent « OK, je n'ai pas complété cette champ, je n'ai pas fait ça, mais je voudrais compléter ce champ ou je voudrais utiliser le concept d'attirer un gestionnaire pour quelques clients ou pour quelques contrats ou sinistres. Il y a aussi un script avec Apportima qu'on peut utiliser qui utilise des règles comme le nom d'un client ou le postcode, la région d'un client pour faire une attestation ou une complétation automatiquement. Donc c'est possible pour éviter qu'on doit commencer à encoder ça partout à la main. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Oui. Effectivement, ensemble, on a développé des scripts pour le faire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Puis il y a la deuxième chose, quand il y a aussi des courtiers qui disent « OK, mon manière de travailler, ce n'est pas avec des gestionnaires attitrés, parce que ce n'est pas le bon moment pour moi. » Puis on peut aussi utiliser le concept de service. Service, ça peut être peut-être une équipe en Brio. C'est quelque chose que vous pouvez créer vraiment facilement en Brio. Vous pouvez créer un service, par exemple, sinistre ou production. Vous pouvez ajouter quelques collaborateurs au service qu'on est attaché avec. Et puis, Paperbox va automatiquement attribuer la mail au niveau de sinistre, au service sinistre, au service production. C'est aussi possible d'utiliser une sous-division, parce que notre outil sait parfois que c'est une mail qui doit être connectée avec un contrat IRD ou VI. C'est aussi possible qu'on fait un service à ce niveau ou avec expertise. Et la troisième chose, ça c'est quelque chose peut-être
logique. Mais quand on fait un traitement pour les boîtes mail personnellement, notre outil peut voir, par exemple, quand un mail s'est envoyé à olivierv@courtier.be, on peut faire l'attribution en Brio à Olivier Van Gucht, par exemple, l'utilisateur Brio, automatiquement. Et tout à fait, on n'est pas déjà prêt, on a aussi des choses à faire. Donc, c'est possible, dans le futur, de connecter avec le Outlook, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'il a la disponibilité du gestionnaire, est-ce qu'il y a un collègue qui est absent, qui est malade, et puis faire le transfert automatiquement à un autre collègue. Ou on est aussi de penser au niveau de Portima Connect, qui a une attribution vraiment intéressante. Nous pensons que prendre le gestionnaire de la dernière activité en cours. Donc c'est quelque chose qui n'est pas déjà fait automatiquement aujourd'hui, mais ce sont des idées qu'on a et on va aussi réaliser cette idée. Et des idées dont nous parlons ensemble pour essayer de faire le maximum pour aider les courtiers d'avoir un système efficace. Tout à fait. OK. Très intéressant, je trouve, et j'espère aussi vous, chers spectateurs, vous trouvez ça très intéressant. Mais maintenant, donc, on va quand même parler encore d'autres choses aussi importantes. Mais ce système, bien sûr, ça vient avec un prix. Et un prix du côté Portima, un prix du côté de Paperbox, mais ça je laisse à Maarten d'expliquer. Moi je vais d'abord m'occuper du Brio écosystème. Tout ce que je vais expliquer ici se trouve sur MyPortima, donc vous pouvez toujours consulter MyPortima pour toutes ces informations-là. Mais il faut savoir, dans notre Brio écosystème, on a 3 formules. La formule de base, elle est gratuite. Et comme vous voyez ici à l'écran, ce qui est compris là-dedans, c'est la signature digitale, c'est travailler avec le BCE. Pour ceux qui encaissent, peuvent travailler avec Unified Post comme partenaire pour les factures e-payment, pour permettre aux clients de payer d'une façon digitale. Et on a, pour ceux qui travaillent avec Penbox, le module Penbox Lite. De notre côté, donc du côté de Brio, on ne demande pas de frais supplémentaires. Et puis, on a la formule plus. C'est une formule qui permet de travailler avec 2 parties externes qui sont intégrées avec Brio. Et aujourd'hui, on n'a que 2 qui sont opérationnelles. On parle avec encore d'autres parties sur le marché. Tout ça doit encore être finalisé. Mais donc, ce formule plus, c'est la formule que vous pouvez déjà utiliser aujourd'hui. Et les 2 partenaires disponibles ici sont d'un côté la téléphonie, et de l'autre côté, donc, Paperbox. Et on a déjà développé une 3e formule, mais donc pour l'instant, on ne peut pas encore l'utiliser, mais quand d'autres parties vont venir dans le futur qui vous intéressent, si vous voulez plus que 2, vous pouvez aller à 4 intégrations et vous voyez le tarif pour ce genre de collaboration. Quand vous allez donc sur Brio, MyPortima et puis le Brio écosystème, donc, vous voyez donc tout ce qui est exclu, c'est expliqué. On a aussi chaque fois mis une remarque quand on sait que le partenaire externe, comme Unified Post par exemple, pour les e-payments, elle demande aussi une contribution. Donc ça c'est bien expliqué ici dans MyPortima. Et puis ceux qui sont optionnels, avec la formule qu'on vient de voir. Et donc pour Paperbox, là aussi, vous trouvez encore toutes les explications. Et il y a même possibilité, si vous voulez, d'activer ça immédiatement. Parce qu'il faut quand même savoir, et ça c'est important pour vous, chers courtiers, pour travailler ensemble avec Paperbox, il faut bien sûr que Paperbox ait un accès à votre base de données. Et c'est à vous d'autoriser cet accès. Donc c'est un genre de clé que vous allez mettre à leur disposition. Et à n'importe quel moment, si pour une raison ou d'autre vous ne voulez plus continuer, vous pouvez toujours retirer cette clé pour éviter qu'ils continuent à avoir accès à votre base de données. Donc ça, c'est pour la partie Portima Brio. Maintenant, Maarten, tu peux peut-être donner un peu plus d'explications de votre côté. Oui, tout à fait, tout à fait. Avant que je vais partager notre prix et notre manière de travailler avec nos courtiers aujourd'hui, je voudrais faire une petite calculation. Donc, j'ai démarré ma partie avec une petite calculation. Mais maintenant, on a conclu cette partie avec OK, pour un bureau avec 10 collaborateurs, on a 750
minutes par jour qu'on fait le traitement administratif. Donc ça, c'est beaucoup de temps. Ça, c'est le temps d'une personne et demie pour justement faire le traitement administratif. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on fait aussi une calculation avec nos collègues ou nos clients aujourd'hui, qui sont une trentaine, quarantaine de clients, on voit que notre outil a un taux de succès de 75%. Donc on voit que pas tous les cas sont faits automatiquement parce qu'il y a parfois des mails qui sont vraiment difficiles pour lire à une certaine personne. Parfois, c'est vraiment difficile. Mais OK, quand on fait cette calculation, on peut libérer pour vous 563 minutes par jour. Ou ça, c'est 9 heures, ou ça, c'est une personne, c'est plus d'une personne ou plus d'un collaborateur qu'on peut libérer pour faire des autres choses qu'on veut faire plus ou que ça donne beaucoup de temps. Ce que nous pouvons faire aussi en plus, il y a aussi des autres choses. Donc aujourd'hui, on a vraiment fait le focus à notre solution aujourd'hui qui est en production avec la solution Brio de Portima. Ça, c'est Clara et c'est le but de Clara de convertir un mail à une tâche ou une activité. Donc ça, c'est le focus d'aujourd'hui. On a aussi des autres idées, des idées qui sont déjà réalité dans les autres parties de secteur, donc chez les underwriters ou chez les assureurs. Ce sont par exemple une task completeness check où c'est une solution qui vérifie que toutes les informations ou toutes les pièces jointes sont déjà disponibles avant nous créons une activité, par exemple en Brio. Parce que parfois on a des cas qu'on pense qu'on peut démarrer avec cette nouveau sinistre, mais on manque une photo ou deux photos. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter avec cet agent. Et c'est quelque chose qui donc, va justement créer des activités qui sont déjà prêtes pour faire. Et pour les choses qu'on manque, on peut peut-être envoyer un mail automatique au client pour nous donner une photo extra. Et puis, on a la dernière agent, c'est le troisième agent, qui c'est vraiment faire les tâches. Donc, ce sont des tâches qui vont être vraiment faciles, des tâches vraiment administratives, comme par exemple un changement d'adresse ou créer un nouveau sinistre. Ce sont des choses qu'on va faire dans cette bucket de agent là-bas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prêt du côté intelligence artificielle, mais on doit l'implémenter sur les Brio Open APIs parce qu'il y a aussi des choses qu'on doit faire. Pour faire ça, il y a plus de choses à faire. Et puis aussi, il y a un module, on s'appelle Pulse. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire l'analyse du sentiment du client. C'est le Pulse, c'est aussi le heartbeat, pour vraiment voir qu'est-ce que c'est le sentiment d'un client, qu'est-ce que sont les clients contents ou pas. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais pour aujourd'hui, pour Clara, c'est aussi mon slide final de Paperbox. On a aussi démarré notre partie de Paperbox avec la question combien de mails vous pensez vous recevez. Ok, ça c'est bien. Vous avez répondu beaucoup à cette question. Mais peut-être vous pensez aussi, ok, maintenant je suis vraiment curieux. Qu'est-ce que le volume de mails et aussi lettres postales que je assigne manuellement en Brio aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une script intelligente ou une script structurée qui pouvait être importée dans la sélection, dans le module sélection et rapport de Brio. Et quand vous importez cette petite script, ça donne vous à 2 secondes le nombre de mails que vous avez assignés manuellement dans la dernière année ou dans le dernier mois. C'est quelque chose quand tu sais, OK, je suis peut-être intéressé par Paperbox, mais je suis aussi intéressé à le volume de mails connectés. On peut te donner cette petite script. Et justement, tu peux toujours nous contacter avec nos détails là-bas. Donc, mon numéro de téléphone, aussi mon email, c'est aussi dans cette slide, ou la possibilité de réserver une réunion avec le QR code, ça c'est possible, mais aussi du prix, parce que ça c'est aussi important pour nous. On voit que Paperbox, le tarif Clara commence à partir de 60 € par mail. TVA pas inclus dans ce prix. Donc ça, c'est le prix de base, c'est le prix qu'on démarre avec notre outil. Et on voit qu'avec un volume qui est un peu plus
élevé, le prix va diminuer. Donc c'est quelque chose quand on dit, OK, ça c'est déjà une idée, 60 € centimes par mail, mais je vais voir qu'est-ce qu'il a l'offre pour mon bureau. Quand nous faisons le script et on a le volume de mails connectés aujourd'hui, on peut faire une offre spécifique pour votre bureau. Et c'est pour ça que vous pouvez déjà toujours nous contacter ou aussi dans les détails, le follow-up de Portima, vous va trouver notre détail de contact. Mais justement, la dernière chose que je peux dire, OK, 60 € centimes par mail ou moins, dépendant du volume, ça c'est déjà un rendement de plus de 200%. Parce que dans Belgique, il y a le salaire qu'on a, tout le monde, et les salaires sont aussi assez élevés aujourd'hui. On peut dire, donc quand on fait une petite calculation, 3 minutes pour traiter administratif un mail, on a déjà un coût qui est 2 à 3 fois plus que le 60 € centimes TVA exclu. Donc ça, c'est le dernier mot de notre côté. Je pense que nous avons une autre question. Une petite poll. Donc, je voudrais dire, il y a deux réponses possibles, oui ou non. Donc, êtes-vous curieux d'en savoir plus sur Paperbox? Nous sommes vraiment curieux que notre explication d'aujourd'hui a créé un peu d'intérêt chez vous. Donc, voilà, on voit déjà, je pense, les premières réponses qui entrent. Mais maintenant. Aussi que c'est une solution quand même assez intéressante, ce qu'on a vu ici dans la démo, mais surtout aussi très prometteur pour le futur. Parce que je crois qu'avec l'intelligence artificielle, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire dans le futur, justement pour diminuer toutes ces tâches administratives dans votre bureau. Oui, je vois aussi dans les réponses que les courtiers qui sont maintenant dans le webinaire vont aussi dire la même chose que vous. Donc, on est content que la plupart disent qu'on est intéressé d'avoir plus d'informations sur Paperbox. Donc, ça, c'est bien. Et donc, on va te donner une petite mail ou une petite follow-up après cet webinaire. Exactement. Et ainsi, on est arrivé à la fin de ce webinaire. La conclusion, si je peux la tirer ici, c'est quand même que ce mécanisme, ce que Clara offre de Paperbox, c'est vraiment une automatisation de tous les mails, tous les documents, les lettres, etc., qui arrivent dans le bureau, qui sont automatiquement enseignés, qui se trouvent dans le bon dossier, avec les tâches à exécuter qui sont créées pour les bonnes personnes dans le bureau. Donc je crois que c'est quand même un avancement très important pour le bureau. Pour moi aussi, le fait que c'est uniformisé, et que toutes ces activités sont créées de la même façon, donc ils sont tout de suite lisibles quand on voit la vue de différentes activités. Pour moi, c'est aussi une atout très importante. Et les gains de temps, tu as bien expliqué, elle est vraiment importante. Donc j'espère, chers courtiers, que c'est vraiment quelque chose qui vous attire. Et donc nous serons toujours prêts pour vous donner d'autres explications complémentaires. Donc ainsi se termine notre webinaire. Comme d'habitude, nous allons le publier aussi dans Brio Academy et puis encore envoyer un mail pour vous prévenir. Donc vous pouvez le regarder encore une fois à votre aise. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit directement Maarten, soit chez nous. Ça peut être votre account manager si vous avez des questions. Aussi, bien sûr, le Brokers Contact Center est toujours à votre disposition. De nouveau, merci pour être ici, pour regarder notre webinaire et je peux juste clôturer en disant à la prochaine fois. Merci. Merci.